Dans ce webcast, on va préparer notre environnement, c'est-à-dire qu'on va installer notre serveur de base de données, notre serveur MongoDB. On va le faire tourner sur notre machine. Et puis, avant d'écrire du code qui va parler avec ce serveur de base de données, on va utiliser le shell MongoDB, qui est un utilitaire ligne de commande, pour se connecter depuis le terminal. Et puis on va jouer avec quelques commandes de base pour créer des données et puis soumettre des requêtes pour extraire des données du serveur MongoDB. Donc avant de passer aux manipulations, je vais très rapidement introduire MongoDB. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce serveur de base de données plutôt qu'une base de données relationnelle? Et puis je vais vous orienter aussi vers les différentes parties de la documentation que vous voudrez explorer pour aller plus loin que ce tutoriel. MongoDB, c'est une base de données NoSQL. Alors NoSQL, c'est un terme générique qui est utilisé pour décrire une, ou plutôt des familles de bases de données qui ne sont pas des bases de données NoSQL. Donc c'est un mouvement qui a démarré à la fin des années 2000 et qui répond à un besoin de beaucoup de services Internet où on doit gérer beaucoup de données, une grande quantité de données, où on a un gros trafic, on a beaucoup de requêtes et donc on a besoin de pouvoir scaler notre système de base de données. Donc très souvent, les bases de données NoSQL sont des bases de données distribuées et on va pouvoir ajouter de la capacité en rajoutant des nœuds. Je disais que c'est différentes familles de bases de données. Vous voyez qu'ici, il y a 225 bases de données qui sont répertoriées et la liste continue de grandir. Mais on peut les grouper. Il y a des bases de données en colonne, il y a des bases de données orientées documents, et MongoDB en fait partie. Donc c'est cette famille qu'on va regarder dans cette série de webcasts. Il y a des magasins de clés valeurs. Vous avez probablement déjà entendu parler de Redis, par exemple. Vous avez des bases de données qui sont orientées qui sont spécialisées dans le stockage de graphes. Vous avez des bases de données qui sont spécialisées dans le stockage de données temporelles. Donc évidemment, en fonction de votre application, vous allez choisir là où les bases de données qui sont les plus pertinentes. Ça, c'est une caractéristique, c'est de plus en plus les systèmes informatiques utilisent différents moteurs de bases de données pour différents use cases, pour différentes parties du système. Vous avez peut-être aussi déjà entendu l'acronyme MIN. Ici, c'est un framework particulier, mais MIN, c'est devenu un terme générique. Et c'est un acronyme. Le E, c'est MongoDB, le E, c'est Express, le A, c'est Angular, et le N, c'est Node. Ça, c'est 4 des frameworks web les plus populaires. Et vous avez énormément d'applications qui ont été construites en combinant ces éléments. Et c'est la raison pour laquelle on parle de MongoDB plutôt que d'une autre base de données NoSQL dans ce webcast, c'est que vous allez croiser beaucoup de MongoDB si vous faites du web et si vous travaillez avec des applications qui ont été écrites en Node. Vous pouvez aller sur le site de MongoDB. Là, vous pourrez télécharger le logiciel si vous avez envie et puis vous aurez accès à la doc. Donc, il y a beaucoup de documentation, mais pour débuter, il y a deux choses que vous allez utiliser. D'abord, sur la partie serveur, ce qu'on va commencer à faire dans ce webcast, c'est regarder le shell. Donc, c'est une commande qu'on peut lancer depuis le terminal. On va pouvoir se connecter à distance sur un serveur et puis exécuter des commandes. Donc, vous avez ici dans le Quick Reference la liste des commandes que vous pouvez utiliser pour afficher la liste des bases de données, rajouter des données, faire des requêtes, ce genre de choses. Vous avez cette partie qui est très utile,
que vous allez certainement vouloir lire en détail, qui est comment est-ce qu'on fait pour faire des opérations CRUD sur MongoDB, avec l'ajout, la suppression, la modification de documents, et puis toute une partie sur le système de requêtage. Alors, c'est pas difficile de faire des requêtes simples, mais comme ce qu'on va stocker dans les bases de données MongoDB, ce sont des documents JSON qui peuvent être profonds, qui peuvent contenir des tableaux, ben vous avez un langage de requêtage qui est aussi assez sophistiqué. Donc, quand vous développez des applications, c'est là où vous allez vouloir creuser cette partie de la documentation et puis voir exactement comment vous pouvez interroger et exploiter vos données. La partie agrégation, ça vous n'allez pas commencer par ça, mais c'est aussi une partie qui est très puissante, qui vous montre comment vous pouvez construire des pipelines pour exploiter vos données. Donc, si vous avez des documents qui sont stockés dans le serveur, comment est-ce que vous allez pouvoir en extraire une partie? Comment est-ce que vous allez pouvoir éventuellement les transformer et appliquer des opérateurs d'agrégation pour calculer des valeurs agrégées. Donc, très très puissant, mais on ne va pas parler de cette partie-là dans les premiers webcasts. Donc ça, c'est la première partie de la documentation que vous allez vouloir utiliser. Et puis il y a une deuxième partie, ça on va y revenir quand on va commencer à écrire du code. Il y a des drivers pour les différents langages qui permettent depuis un programme de se connecter à la base de données, de persister des données et de soumettre des requêtes pour obtenir des données. Donc ça, quand on écrira le code, on va forcément y revenir. Très bien. Alors, ce qu'on veut maintenant, c'est avoir ce serveur qui tourne sur notre machine et puis on veut pouvoir s'y connecter depuis le terminal. Comment est-ce qu'on va faire ça? Une possibilité, ce serait de télécharger MongoDB, de le faire tourner sur notre machine. Ça ne prendrait pas beaucoup de temps. Mais personnellement, j'aime bien utiliser Docker pour ce genre de choses. Et ce que je vais faire, c'est faire tourner deux containers Docker. Un premier container qui va faire tourner le serveur et un deuxième container qui va contenir le shell. Donc cette commande que je vais invoquer depuis le terminal et qui va se connecter au deuxième container. Donc on a à disposition une image officielle. Vous avez ici les différentes instructions pour la faire tourner. Rien de spécial, donc je vais passer directement au terminal. Dans la fenêtre du bas, je vais faire tourner mon serveur. Donc je vais mapper le port par défaut du serveur sur le port de ma Docker machine. Et je prends la dernière image à disposition. Comme je l'ai déjà utilisée, je n'ai pas eu besoin de la télécharger, donc c'est allé vite. Et puis on voit ici que le serveur MongoDB est à l'écoute. Hein. Donc j'ai ce container ici qui vient d'être créé. Le processus écoute sur le port 27017 et il est mappé sur le port 27017 de ma Docker machine. De ce côté-ci, je vais utiliser la même image, mais en interactif, je vais lancer la commande Mongo et je vais lui passer le flag et je vais lui dire tu vas te connecter sur un serveur MongoDB qui est sur cette adresse IP et qui écoute sur le port standard. Donc cette commande Mongo ici, c'est ce que dans la doc, si je reviens ici, c'est ce qu'on appelle le shell. Vous voyez ici, démarrer le Mongo shell, je tape cette commande Mongo. Cette commande Mongo, c'est ce que je tape ici. Alors, on voit que le serveur, il a réagi. Il voit bien qu'il a eu
une demande de connexion. Et puis ici, je suis maintenant connecté. Je peux utiliser la commande help et avoir une liste de commandes de base pour interagir avec le serveur. Donc, première chose que je vais faire, c'est show DBS pour show database. Pour le moment, il n'y a pas grand chose, c'est normal, j'ai démarré un nouveau serveur, j'ai pas encore de base de données. Alors, au niveau de la structure des données, on va travailler avec plusieurs bases de données. Typiquement, je vais avoir une base de données par application. Dans une base de données, je vais avoir plusieurs collections. Une collection, on peut dire que c'est un peu l'équivalent d'une table dans le modèle relationnel. Donc, je pourrais avoir une collection utilisateur, une collection préférence, une collection article si je suis dans un magasin, dans un site de e-commerce. Et puis, à l'intérieur d'une collection, je vais avoir plusieurs documents. Alors, la première chose que je vais faire, c'est dire que j'utilise une base de données. On voit que le simple fait d'utiliser la base de données, ça va derrière la créer. Et puis après, la syntaxe pour créer un document, ça va être db, point le nom de la collection. Alors, imaginons que j'ai une collection dans laquelle je veux stocker des fruits, des documents qui décrivent des fruits. Et puis, derrière, j'ai une première commande ici qui s'appelle insert. Donc, si je viens dans les CRUD Operations, et puis que je viens ici, eh bien, c'est ici cette commande que je vais utiliser. Et ce qu'on voit, c'est que l'argument que je passe, c'est une structure JSON dans les cas simples. Et c'est une structure JSON qui peut être arbitrairement profonde. Alors, dans le terminal, ce que je peux faire, c'est revenir à la ligne. Et puis, comme ça, ça me permet de ne pas devoir tout taper sur une longue ligne. Je termine mon accolade, donc j'ai fait terminer mon document, je termine la parenthèse, et puis on voit que j'ai eu une réponse et il me dit que j'ai un document qui a été inséré. Alors je vais faire la même chose avec une pomme qui va être verte. Je vais mettre une autre pomme rouge et une autre pomme jaune. Et puis je vais mettre une orange qui est bleue. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est rajouter des documents. Maintenant, ce que je vais faire, c'est envoyer une requête et demander une partie des documents. Alors, quand on fait des requêtes, quand on soumet des requêtes à MongoDB, il y a deux parties. D'abord, il y a une requête qu'on peut spécifier. C'est une liste de critères où on dit il y a seulement une partie des documents qui m'intéressent. Par exemple, les documents où l'attribut couleur est jaune. Et puis, il y a un deuxième paramètre que je peux passer ici, ce qu'on appelle la requête de projection. Là, je vais dire dans tous les documents qui ont été sélectionnés, il y a seulement une partie des champs qui m'intéresse. Ça, c'est très utile si vous avez des gros documents, des structures JSON complexes, et puis qu'il n'y a qu'une partie des choses qui vous intéressent. C'est évidemment beaucoup plus efficace de spécifier ces opérateurs de projection. Donc on va simplement faire une première requête ici.
dbfruits, et puis la commande c'est find, et je vais juste passer l'argument, le filtre, et je vais dire que je ne filtre sur rien du tout, donc tous les documents m'intéressent. On voit ici que j'obtiens les données que j'avais saisies avant. Il y a cet attribut ID qui a été rajouté automatiquement par MongoDB lors de l'insertion. Chaque document dans chaque collection MongoDB a un identifiant unique. Et puis je retrouve derrière mes documents. Si je veux si je suis intéressé seulement par une partie des choses, c'est là où je peux spécifier mon opérateur de projection. Et puis, si je lui dis name de point 1, il va dire, alors cet attribut, je le sélectionne et donc par défaut, tous les autres attributs, je vais les omettre. On peut avoir l'opposé, ou si je dis je veux masquer le nom, à ce moment-là, il afficherait tous les autres. Alors le cas, il est un peu particulier puisque j'ai juste deux attributs ici. Et puis l'attribut ID, il est traité de manière particulière. Il faut l'omettre explicitement dans l'opérateur de projection. Un point important avec MongoDB, c'est que on dit que c'est une base de données sans schéma. Donc, j'ai pas dû faire un create table comme je le ferais avec une base de données relationnelle où je donnerais la liste des colonnes. Et ça veut aussi dire que dans la collection, je peux avoir des documents qui ont des attributs différents. Ici, je rajoute un attribut. Je vais de nouveau regarder, extraire tous mes documents. On voit que dans ma collection, je vais avoir des documents qui ont une structure différente. Ok, alors là, on a vu les mécanismes de base. On a notre serveur qui tourne. On est capable de se stocker, de s'y connecter. Et on peut travailler en interactif. Il existe des clients graphiques pour se connecter, mais personnellement, je trouve que c'est toujours bien de commencer par un outil ligne de commande. Et donc, ce que vous avez intérêt à faire, après avoir vu ce tutoriel, c'est de lire cette partie ici, interrogation de documents. La documentation est bien faite. Vous voyez qu'ici, ils vont vous fournir des données de base. Et puis après, il y a toute une suite d'exemples où on voit comment est-ce qu'on peut utiliser des opérateurs pour avoir des et ou des ou dans les conditions. Comment est-ce qu'on peut faire des requêtes sur les tableaux, sur les sous-documents qui sont contenus dans les structures JSON. Vous voyez que c'est pas super long. Ça vaut vraiment la peine de regarder cette partie-là, de faire des copier-coller dans la console et de regarder ce qui tourne. Ça va vous donner un très bon sens de ce qui est possible avec MongoDB. Donc, je ne vais pas le faire dans ce webcast, mais depuis ce point de départ, c'est ce que vous avez intérêt à faire pour commencer à comprendre comment fonctionne la base de données. Donc, je vais m'arrêter ici pour ce webcast.
Dans le prochain, on va passer sur la partie web, donc on va mettre MongoDB un petit peu de côté, et puis on y reviendra par la suite, et on va commencer à écrire du code JavaScript qui va se connecter au serveur, et puis qui utilisera une librairie spéciale qui utilisera le driver pour pouvoir faire cette interaction. Alors, je vais arrêter le webcast ici, mais de nouveau, prenez du temps pour lire cette partie requêtage et pour jouer avec les données qui vous sont fournies par ce tutoriel.